Les articles d'Olivier Lafay. Patate ou pomme de terre ? Du 9 avril 2021. Faites la guerre, pas l'amour. Mon article récent, L'amour et le plan, bien que complexe, a suscité un considérable intérêt de votre part. Je ne pensais pas, au départ, qu'il dépasserait de beaucoup les 10 000 vues, ce qui est déjà formidable pour un texte. Ce matin, je regarde les statistiques et j'avoue être très étonné. C'est un grand succès, 16 000 vues. Déjà, dans le tome 2, Méthode de musculation, j'opposais Clausewitz et Sun Tzu, la stratégie occidentale et la stratégie chinoise. En montrant qu'il était préférable, depuis notre construction occidentale, de se nourrir de Sun Tzu, autant pour croître et durer en musculation que pour se construire en tant qu'humain. À l'époque, je n'avais pas montré de manière franche les limites de l'approche stratégique chinoise, bien qu'ayant déjà traité des nécessités de la vision occidentale à plusieurs reprises. Dans L'amour et le plan, je mets soudain Clausewitz et Sun Tzu dans un même ensemble, ce qui est nécessaire dès lors qu'on aborde non plus la stratégie dans l'optique unique du pouvoir et de la dominance, mais dans celle d'une vie construite pour et par l'amour. Dans l'un de ses ouvrages, Paul Watzlawick montre que l'on peut penser communisme et fascisme soit en les opposant, soit en les rassemblant pour les opposer à la démocratie. Si l'on dit que le communisme est la seule issue au fascisme, on se borne à les opposer sans prendre aucune altitude, car les deux options politiques et sociales vont détruire des humains. En les rassemblant, depuis ce qui les lie, la négation des individus, on peut les opposer à la démocratie, solution certes imparfaite, mais ouvrant de meilleures perspectives aux individus. Communisme ou fascisme ? Patate ou pomme de terre, dira un observateur. Dans ce jeu des ressemblances et des oppositions, on trouve, si l'on creuse un peu, la question anthropologique. Qu'est-ce qu'un humain ? Que peut-il faire ? Savoir, espérer, nous dira Kant. Si l'on comprend la nature humaine, on comprend ses besoins. Plus que tout, l'humain est un être de lien, d'amour et de compréhension réciproque. Ce qui a fait le succès de l'humanité, sa particularité exceptionnelle, c'est cette aptitude à coopérer pour vivre. Et pour mieux coopérer que les autres espèces, il faut non seulement de l'intelligence, mais il faut de l'empathie, un lien à l'autre très fort, une communication riche et amplifiée par l'exclusivité relationnelle. Bref, tout ce qui compose l'amour, non pas comme sentiment brut issu des parties génitales, mais comme moteur de la croissance individuelle et sociale. Notre premier besoin, en tant qu'enfant, est d'être compris, lié et aimé. Et le développement de nos capacités humaines, même à un niveau faible, n'efface pas cela. Bien au contraire. Ne plus pouvoir aimer, ne plus être aimé, c'est perdre son humanité. Ainsi, ceux qui sont possédés par les jeux de pouvoir, de dominance, par le désir compulsif de posséder l'autre, de le soumettre, de l'écraser, ont appris à majorer un seul des traits humains et à s'y accrocher faute de savoir aimer. Ils veulent posséder et détruire ce monde qui n'a su être accueillant dans l'enfance. Ils ne se sentent pas liés, même s'ils font semblant de l'être, parfois, pour mieux atteindre leur but. Ils ne sont, en réalité, pas en mesure de répondre à leurs véritables besoins, aux besoins humains les plus profonds, essentiels. Désespérés et en rage de ne pouvoir accéder à un amour qui leur a été interdit et qu'ils continuent à l'âge adulte à s'interdire. Il leur faut détruire. Cela renseigne sur la manière dont ils se sentent intimement. Être humain rétréci sans aucun lendemain, fauve enragé de la naissance à la mort, seul, détruit. Cela renseigne sur l'impasse affective dans laquelle ils se trouvent lorsqu'ils sont en couple, et sur la manière dont ils s'attachent à leurs enfants et les éduquent. Apocalypse du lien. Dans cette optique d'une anthropologie, une vision de l'homme, où l'amour et le lien ont une place centrale et sont à la fois le moteur et le but d'une vie réussie, on ne peut que mettre Clausewitz et Sun Tzu dos à dos, dans un seul ensemble, qu'on opposera à l'approche écosystémique à visage humain qui propose un autre but que le seul pouvoir et tient compte de nos constructions, nos histoires, nos particularités. Si l'humain est un animal politique, si l'humain a besoin d'exercer sa dominance, il y a néanmoins quelque chose au-dessus de lui, ce qui le relie au monde, aux autres et à lui-même. En rester au seul jeu de pouvoir, sans autre direction, sans pouvoir faire croître cette dimension du lien, c'est finir par le détruire son environnement et se retrouver de plus en plus seul, en peine et rempli de haine. Bien loin, si loin de la satisfaction de nos besoins essentiels. Il s'agira d'interroger nos a priori, nos constructions, nos buts, en utilisant la culture pour se hisser au-dessus d'elle et découvrir notre véritable nature, afin de mieux se diriger et répondre à ces besoins construits par ce qui nous rend uniques en tant qu'espèce. Citation :
L'homme est un être de culture par nature. Fin de citation. D'Arnold de Gehlen.